Donc aujourd'hui, on est grande fenêtre ouverte sur Paris avec un ciel magnifique. L'analogie de l'Odyssée pour le dirigeant, c'est une très bonne façon de représenter notre quotidien. Il faut maintenir le cap. Donc je suis prêt pour l'Odyssée du dirigeant, oui, bien sûr, je suis prêt. Prête pour l'Odyssée, pour recevoir des échanges, des partages. De l'inspiration, des rencontres, des bons moments. D'avoir ce sentiment d'appartenance, de rencontrer aussi les clubs français ou d'autres clubs internationaux. J'attends beaucoup, vraiment, j'attends beaucoup. Il est temps d'embarquer. Rendez-vous compte, une association qui a 40 ans cette année, qui a formé plus de 40 000 chefs d'entreprise et dont le modèle pédagogique n'a jamais changé, ça n'existe nulle part ailleurs. Je sens une énergie collective et une forme de bienveillance. Ce que je vais être amenée à dire, à témoigner, ça va beaucoup résonner dans l'esprit de tout le monde. C'était impressionnant, voilà. Il y a un soin qui est apporté à créer une émotion collective et que les plénières, elles visent à ça et que ça marque aussi dans les souvenirs. On travaille sur une vision, sur une stratégie et puis surtout, on garde ces angoisses pour nous. Le dirigeant n'est pas un oracle, mais il doit devenir le stratège dans un monde chaotique. J'avais perdu toute confiance en moi et je me sentais comme une invitée, une étrangère dans ma propre entreprise. Et là, je comprends vraiment l'importance du partage d'expérience. Je sors de l'exploration, voir la Terre autrement, expérience immersive magnifique, très prenante et qui permet de relativiser et de revenir à un sentiment d'humilité par rapport à cette planète qui nous héberge. C'est pas une question de culpabilisation, c'est plutôt une question de responsabilité. Et vous avez une responsabilité, au moins, c'est celle d'être lucide. J'ai fini par me dire que si on était 10 à réfléchir sur un sujet, on finirait quand même par avoir des solutions qui seraient bien plus intelligentes et bien plus opérationnelles que si j'étais seul à les réfléchir. C'était hyper intéressant d'avoir une vision d'un chef d'entreprise mais version sport. Il a été hyper percutant dans sa démarche. Ne devrions-nous pas simplement nous poser la question, est-ce que cette décision, elle renforce le vivant ou est-ce qu'elle l'affaiblit? Et ça dit quelque chose de vraiment essentiel. C'est qu'on n'est pas seul, on fait partie d'un collectif incroyable. Et je retiens le collectif bien sûr, mais surtout l'énergie du cœur. Moi, je suis une dirigeante très engagée sur le territoire, de manière globale sur les Antilles-Guyane, et ça a fait une résonance particulière, très émouvant. La meilleure arme pour nous, ça a été l'ambition. Donc vous nous dites que c'est pas possible, vous nous dites qu'on va devoir s'adapter, ok, mais à condition de ne pas dégrader l'ambition du projet. L'APM restera ce lieu rare où les dirigeants peuvent encore penser avant d'agir. Chaque mois, vous vous engagez à l'APM parce que vous continuez à vous questionner alors que vous dirigez déjà. Merci. Ça doit être ma 4e ou 5e convention. C'est toujours beaucoup d'émotions. Fantastique. Là, c'est des bonnes surprises, que des bonnes surprises d'un point de vue humain et puis aussi sortir un peu du cadre. Alors, je me suis embarquée dans l'aventure sans trop savoir, mais je suis agréablement surprise. Savoir cette force-là de dirigeant, c'est ça qui m'impressionne. Je trouve ça extraordinaire parce qu'on est 6000 et que tout est assez fluide. J'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai retrouvé des gens du passé et je vais avoir peut-être des gens du futur aussi qui rentrent dans ma vie. Formidable, vraiment formidable. Je suis admiratif de cette énergie, c'est incroyable de voir l'optimisme de l'APM. Donc beaucoup d'enseignements à tirer de ces 2 jours passés ici. Je repars avec des images plein la tête et des résolutions plein les poches.